Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Donc on va résumer le dernier cours qu'on a fait ensemble. Donc on a vu la définition du mot tajwid et les différents types de lecture du Coran. Aujourd'hui nous allons voir ensemble les règles de la basmala entre les sourates. La basmala est la formule par laquelle nous débutons tout acte en disant Bismillahirrahmanirrahim. Lorsque l'on arrive à la fin d'une sourate et que l'on veut enchaîner avec la suivante, cette liaison peut s'effectuer de différentes façons. Donc aujourd'hui, on va prendre comme exemple le dernier verset de sourate al-Falaq et le premier verset de sourate an-Nas. La première règle est l'arrêt entre chaque partie. Cela donne Wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc comme vous avez constaté, il y a un arrêt entre chaque partie. Donc entre le dernier verset de sourate al-Falaq et la basmala, il y a un arrêt. Et entre la basmala et le premier verset de sourate an-Nas, il y a un arrêt. La seconde règle est l'enchaînement de toutes les parties. Cela donne Wa min sharri hasidin idha hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu bi rabbin nas. Donc ici, il n'y a aucun arrêt, tout est lié. La troisième règle est l'arrêt entre la fin de la sourate et la basmala, puis l'enchaînement de la basmala avec la sourate suivante. Cela donne Wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu bi rabbin nas. Donc ici, il y a un arrêt entre le dernier verset de sourate al-Falaq et al-Basmala, mais il y a une liaison entre la basmala et le premier verset de sourate an-Nas. Ces trois façons sont valables. Il existe néanmoins une quatrième possibilité qui n'est pas autorisée. Celle-ci est l'enchaînement de la fin de la sourate avec la basmala en marquant l'arrêt puis la reprise de la sourate suivante. Cela donne Wa min sharri hasidin idha hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc là, on enchaîne le dernier verset de sourate al-Falaq avec la basmala, puis il y a un arrêt entre la basmala et le premier verset de sourate an-Nas. Donc cet enchaînement est interdit. Cette règle est valable pour tout le Coran. Néanmoins, il y a une exception entre les sourates al-Anfal et at-Tawbah, sourates 9 et 8, car sourate at-Tawbah a été révélée sans basmala. Cela donne Inna Allah bi kulli shay'in alim. Bara'atun min Allahi wa rasulih. Donc ça doit être récité de cette manière, donc sans basmala. J'espère que ce second cours vous a instruit. Espérons vous revoir très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.